Coucou mes petits anges, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour la vidéo des produits terminés. Vous connaissez ce sac, hein. Ça fait des années maintenant qu'il nous suit tout au long de ces vidéos. Donc comme d'habitude, je vais vous partager les derniers produits que j'ai testés, que j'ai terminés. Et comme je le dis à chaque fois, je suis quelqu'un qui aime beaucoup sa routine entre guillemets. Donc il y a des produits que vous allez voir revenir tout au long des vidéos parce que pour moi c'est des produits qui marchent et que je rachète tout le temps. Bref, il y a des petites choses à vous montrer, donc on va y aller maintenant quand même parce que après moi j'ai du boulot avec le montage. J'ai terminé 2 lacs. Ouais, je les ai terminés ce matin. Vous savez quand je me plaque les cheveux comme ça, c'est avec de la laque. J'ai terminé déjà la Elnet de L'Oréal parce que je le vaux bien. Celle-ci, je l'avais achetée chez Action parce qu'elle est moins chère chez Action. Je crois même qu'elle est moins chère chez Action que lorsqu'il y a les promos Beauté Leclerc. Mais là, je suis pas sûre. Bref, je l'ai terminée. Celle-ci, je la prends surtout pour faire mes boucles, pas pour plaquer mes cheveux, pour faire mes boucles parce que je trouve qu'elle a un bel effet au niveau des boucles et tout. Bref. Donc celle-ci, je la rachète tout le temps. D'ailleurs, je la reprendrai la prochaine fois que j'irai. Et j'ai trouvé chez Action celle-ci de la marque Fashion Professional. C'est la Extract Strong Hold. C'est la bleue. C'est la numéro 2. Là, j'ai repris la numéro 4 que j'ai sur mes cheveux. Et je l'aime beaucoup, ma foi, je l'aime bien. Elle plaque bien les cheveux et elle dure longtemps parce qu'elle est immense, 625 ml, elle est vraiment pas chère. Donc je vous la conseille si, comme moi, vous plaquez les cheveux ou des trucs comme ça. Voilà. Je l'ai reprise et je ne l'ai pas trouvée en 2, je l'ai trouvée en 4, puissance 4. Ensuite, j'ai terminé un gel douche Cottage à la fraise et à la menthe. Il est tout... Voilà, bref, ça sent trop bon celui-ci. C'est les grands formats. J'ai pas fini d'autres petits. Non, si. Ah, vous voyez par rapport à un petit, celui-ci c'est à la crème de framboise. Et j'adore l'odeur, mais par contre, je m'en suis grave lassée. J'étais pressée que ça se termine parce que j'en avais marre. Ça dure une plombe, tant mieux. Mais moi j'aime bien changer. Vous verrez qu'il y a toujours beaucoup de gel douche dans mes produits terminés parce que j'aime bien en changer. Vous savez, j'en mets 4-5 sur le bord de la baignoire et au bout d'une semaine je change, je les enlève, j'en mets d'autres à la place, etc. Mais alors celui-ci je l'ai laissé sur le bord de la baignoire pendant plusieurs mois parce que bref, c'est la base chez Cottage, hein, les gels douche, enfin cette odeur là, fraise et menthe, il est trop bien. Celui-ci je vous le conseille franchement. Même les gels douche Cottage en général ça tient hyper méga bien, ça embaume, ouais voilà. Celui-ci c'est un 750 contre ceux qu'on trouve en grande surface, les 250. Ça je l'avais acheté chez Stocomanie. Chez Stocomanie vous avez souvent des grands formats. Et celui-ci, crème de framboise, c'est un des derniers qui est sorti. Et écoutez, ça sent bon. Franchement, ça sent bon. Ça sent le dope barquette à la framboise. Ensuite, j'ai terminé plein de déodorants. Waouh! Attendez. Bon, il doit peut-être y en avoir dans le fond. Mon gel douche. Non, c'est pas un gel douche, Marie. C'est un déodorant, le Dove original. Celui-ci, je le prends valeur sûre, même s'il est plein de cochonneries. Je vous le dis tout le temps. Je le trouvais chez Action. Maintenant, je le trouve plus chez Action. Mais chez Action, ils en ont sorti des milliards. Et à chaque fois, je vous dis, quand vous avez des aisselles qui ont tendance à sentir, ne prenez pas des déodorants avec des parfums. Parce que voilà, les mélanges d'odeurs et tout, c'est non merci. Mais bon, moi, je sens pas des aisselles. Je suis très peu. Encore moins des aisselles. Et du coup, chez Action, ils ont sorti plein de dérivés de Dove. Avec des parfums différents et tout, donc je me suis lâchée, notamment le Go Fresh au concombre que j'ai terminé. Donc voilà, c'est très bien, je l'ai beaucoup aimé celui-ci. Mais j'ai voulu essayer aussi d'autres. J'ai pris le Nivea Pur Invisible et ça me rappelle, ça je le mettais quand j'avais genre 17-18 ans et tout. Je me rappelle, avant d'aller en boîte, je mettais celui-ci parce que genre on le voyait pas sous les trucs et tout, ça faisait pas les traces. Parce qu'il y en avait d'autres qui faisaient des traces et c'était chiant. Et je l'ai beaucoup aimé. Je trouvais qu'il s'est
par contre terminé très vite celui-ci. Bref, on trouve aussi chez Action. Donc voilà, en ce moment je fais des kiffs de déodorant chez Action. Bref, tant mieux. Ensuite j'ai terminé un shampoing de chez Aussi. Attendez parce que c'est pas fini. Je l'ai terminé avec son masque. C'était le Save My Long Hair, celui qui était, je sais plus à quoi. Bref, celui-ci. J'ai adoré, je l'avais acheté pendant les promos beauté. Il est dégueulasse, mais pas plus que le masque d'ailleurs. J'ai pris avec le masque à l'avocat. J'aime beaucoup les produits Aussi. D'ailleurs, on les trouve dans les magasins Minuprix, j'allais dire. Monoprix et puis également chez Normal. C'est super cher, il faut attendre les promos, hein, les promos beauté Leclerc. Bref, j'aime beaucoup. J'avais terminé l'après-shampoing et quand j'avais plus d'après-shampoing, j'avais pris le masque qui sent trop bon. Ils disent que c'est à l'avocat et l'huile de macadamia, je crois, un truc comme ça. Mais honnêtement, je trouve que moi, dedans, il y a une odeur de pamplemousse. Je trouvais que c'était vachement frais sur mes cheveux et tout. Enfin bref, c'est vegan, c'est fait en Australie, nanani, nanana. Les produits aussi, je vous les conseille. On les trouve aussi dans les Leclerc maintenant, mais je sais pas, parce que ça je l'ai acheté pendant les promos beauté Leclerc, mais je sais pas s'il y a toutes les gammes. En tout cas, celui-ci est trop bien. J'ai même en ce moment, j'utilise aussi le truc pour mettre sur mes pointes et tout. Enfin bref, voilà. J'ai terminé plein de trucs pour les cheveux, ma foi. Ouais, j'ai terminé un shampoing de chez Yves Rocher et ça faisait un bout de temps. Ça faisait longtemps, oui. Que j'avais dans mes placards. Celui-ci, c'est pour les cheveux secs. J'ai pas forcément les cheveux secs. J'ai les cheveux gras, mais j'ai les pointes sèches. Voilà, enfin bref. Et du coup, je l'ai ressorti. J'ai pas terminé son après-shampoing. Non, parce que généralement, moi, je fonctionne en shampoing et après-shampoing. Bref. Où j'ai dû vous le montrer la dernière fois, je sais plus. Bref, je trouve que les shampoings Yves Rocher sont vraiment trop bien, franchement. Celui-ci c'était à l'avocat relipidant. Écoutez, ma foi c'est pas mal. Et voilà, je vous conseille de foncer chez Yves Rocher parce que vous avez toujours un produit acheté, 50 produits offerts. Enfin, ça vaut le coup. Alors, on va continuer dans les shampoings ou ouais. Un autre shampoing, ouais. J'ai terminé un shampoing de chez Timothée. La dernière fois je vous avais montré. Alors c'est de l'eau qu'il y a au fond, hein, c'est pas... La dernière fois je vous avais montré l'après-shampoing de cette gamme là, c'est celle qui est à l'huile d'argan bio, c'est les huiles précieuses et tout. Quand je suis partie en magasin, parce que ça je l'ai acheté chez Action, quand je suis partie en magasin, que je l'ai senti, j'ai trouvé qu'il sentait bon. Mais après sur moi, je ne l'ai plus supporté. En fait il a une odeur de parfum et il sent, je l'associe au parfum Le Mâle de Jean-Paul Gaultier que je ne supporte pas. Cette odeur je la supporte pas. Et en fait, je trouve que ça a une arrière-odeur de ça et j'aime pas du tout. Et ah ouais, oh, poubelle. Ça, je rachèterai pas, ça c'est sûr. C'est fini pour les shampoings, les gars, parce que bon, ouais, j'ai bien l'impression. C'est quoi ça? Un gel douche. On va continuer dans les gels douche. J'ai terminé un gel douche avec des cheveux que j'ai aussi acheté chez Action. C'est celui à la mandarine. Il était super écœurant celui-ci, pareil, c'est un 500 ml. À chaque fois je mets de l'eau dedans, donc après bref, parce que oui je racle jusqu'au bout du bout, hein. 95% d'origine naturelle, il y a 500 ml dedans, ça coûte vraiment pas cher, mais je trouve que ça sent rien. Quand vous le mettez sur vous, sur le coup ça sent, ça dure 2 secondes, je trouve pas que... Enfin moi ça me transporte pas. Et moi quand je prends des douches et tout, j'adore que l'odeur reste, que ça sente bon et tout ça et tout ça. Un peu quand j'utilise les gels douche par exemple de chez Lush, de chez Lush. J'en ai aussi The Body Shop à vous montrer là. Les gels douche Lush c'est juste de la bombe. Ça c'était le joli que j'avais acheté pendant les vacances de Noël il y a, pas l'année dernière, enfin pas 2022 mais 2021. C'était à l'orange tonifiante, girofle revigorant, un soupçon de cannelle, enfin bref c'était vraiment un truc très festif. J'adore les gels douche Lush, mais vas-y, le prix c'est trop cher. Oh, ça sent super bon. Il était encore, quand je l'ai terminé, il n'était pas périmé, on va dire. Parce que vous avez toujours une petite étiquette derrière où il y a écrit que c'est fait par Jack. Et vous avez la date de fabrication et la date d'expiration. Et est-ce que vous savez ça? Je vous l'avais déjà montré, mais il y a très longtemps. Sous les étiquettes comme ça, vous les soulevez et il y a toujours écrit un petit mot pour vous caché.
Et là, il y avait écrit « C'est du joli ». Voilà, bref, ils aiment bien hein, Lush mettre des trucs comme ça sur leur packaging. Et voilà, faites mousser surtout votre corps rincé et profitez de son parfum de cannelle orange. Sa formule riche en glycérine végétale adoucit la peau et préserve l'hydratation. Enfin bref, c'est cher mais de temps en temps je me fais un petit kiff. Et j'ai terminé également, et c'est pas le dernier, non c'est pas le dernier, il y en a encore, un gel douche de chez The Body Shop. Celui-ci pareil, je l'avais dans mon backup depuis longtemps, d'ailleurs il m'en reste encore un. C'est celui de Noël 2021 je crois. J'en avais acheté à moins 50% comme vous pouvez le voir pendant les soldes. Et c'est celui qui est au jasmin, Winter Jasmine. Écoutez, j'étais étonnée en l'utilisant, je me suis dit mais ça sent super bon. Ça sent la fleur de jasmin, c'est enivrant, envoûtant, ça on aime, ça on aime, ça on aime, effectivement, c'est voilà, ça sent bon, ça embaume, ça reste sur le corps, enfin bon, c'est pas, ça reste pas non plus, c'est pas du parfum, j'ai envie de dire, mais voilà quoi. Ensuite, j'ai terminé un autre gel douche de chez Imperial Laser, ça c'est une marque que je trouvais uniquement en Angleterre, dans les Boots et les Superdrugs, etc., etc., et maintenant, ils en font quelques-uns dans les magasins Normal, parce que Normal a beaucoup, je crois que c'est une chaîne qui doit être dans un truc anglais, un truc comme ça, hein. C'est le même délire que Boots et tout, les magasins Normal, et j'ai vu qu'ils en avaient, d'ailleurs il y en a un qui est presque fini, non il est dans la salle de bain. Et en fait, c'est des gels douche, quand je vais en Angleterre, je fais une razzia, parce qu'ils ont des parfums licorne, sirène, enfin des trucs qui sentent trop trop bon. Et ça, c'était le Monkey Business. Et ben j'étais super déçue. J'étais vraiment super déçue. Franchement, ça m'a pas embaumé comme les autres. Alors que les autres, ça sent trop bon. C'est des trucs super sucrés, nanani nana. Ça, c'est plus fruité en fait. Fruité tropical, vous voyez. Ça sent bon, mais c'était... Et dernier gel douche peut-être. Ouais, le dernier gel douche, c'est un gel douche de chez Dove que j'ai acheté chez Action. Pareil, il y a de l'eau, c'est de l'eau, hein, vous inquiétez pas. Que j'ai acheté chez Action, le Dove, avec, ils ont sorti toute une gamme. Pareil, ils ont même sorti les déos qui vont avec, que j'ai aussi ici. Une gamme avec tout plein de plantes qui se veut Cosmo Natural, avec 98% d'ingrédients d'origine naturelle. Et ça, c'était à l'eucalyptus. Sur le coup, j'ai trouvé que ça sentait super bon. Et c'est cruelty free, nanani, nanana. Bref, sur la peau, il m'a pas chanté la plante, quoi. Chanté l'herbe, j'ai pas aimé. Ah, c'est super frais, hein, franchement. Mais j'ai pas du tout aimé. Franchement, ça m'a pas... non. Oh, mes bébés bougies. J'ai terminé des bougies de chez Dolly et Jack. Vous savez, mon amour pour les bougies Dolly et Jack. Dolly et Jack, c'est une marque de bougies française qui a été fabriquée par Damien et Mathieu de la chaîne De Gars et un Chien, de la chaîne YouTube De Gars et un Chien. Je vous remets toujours leur lien en barre d'infos avec mon code promo parce que à chaque fois que vous commandez et vous avez une réduction avec mon code promo, et quand vous passez avec mon code promo, je perçois également une commission, donc je le dis toujours, mais merci à tous ceux qui passent à chaque fois avec mon code promo. Ce sont des bougies qui sont 100% faites main, avec des trucs 100% naturels, vegan, sans cruauté animale, bah ouais, bref, avec de la cire de soja, les mèches également sont enfin bref, il n'y a aucune substance cancérigène, machin, mutagène et tout. Je vous en parle à chaque fois parce que pour moi, ce sont les meilleures bougies du marché. Mais ça, je vous le dis tout le temps. Maintenant, je fonctionne qu'avec eux au niveau des bougies. Et ils m'envoient toujours toutes les nouvelles collections. Et ma préférée, c'est la Luxor. Celle-ci, ça devait être une édition limitée. C'était l'édition Hommage à l'Orient. Et en fait, ils avaient fait 3 bougies qui étaient juste... Les 3, j'ai adoré. Il y avait Marrakech, Taj Mahal et la Luxor. C'était Marrakech, je sais plus, enfin bref. Et la Luxor, c'est ma préférée. Mais alors, en plus, ce sont des bougies, celle-ci, de cette collection-là, des bougies avec des mèches en bois qui crépitent. Et bon, je l'ai fini, j'ai même raclé parce que le fond là, même si vous verrez dans l'autre, il n'y a vraiment jamais rien qui reste parce qu'elle se
diffusent extrêmement bien. Ce sont des bougies bien sûr qui s'entretiennent pour que justement elles puissent bien se diffuser et vous n'avez aucune perte avec les bougies d'Olly & Jack, ça se consume très doucement, enfin c'est... Bref, la Luxor c'est ma préférée, ma bougie number one de toutes les bougies du monde. J'adore cette odeur, elle me transporte, c'est une odeur qui est très cuirée, épicée, un peu encensée, je sais pas si on dit encensée, enfin bref, je ne saurais pas vous décrire cette odeur mais elle me... Et à chaque fois qu'il m'envoie un colis, des fois ils m'en mettent dans le colis en disant tiens on a pensé à toi, on a fait un ressort et tout. Et voilà, et à chaque fois que je vous les montre, après il n'y en a plus sur le site. Parce qu'effectivement, Dolly & Jack, c'est vraiment eux, c'est vraiment les gars qui font ça à la main. Et ils sont pas H24, enfin si, ils sont H24 en train de travailler, ils travaillent tout le temps. Mais je veux dire, il n'y a pas de chaîne. Donc voilà, il y a souvent des ruptures de stock et tout, ça part très très vite. Mais pour ce genre de bougie-là, ils font du réassort assez régulièrement. Et d'ailleurs, j'ai terminé une bougie de Noël. L'autre est bientôt terminée. En fait, ils en ont sorti deux. Mon merveilleux Noël et mon monstrueux Noël. C'était une bougie 2 mèches et j'ai adoré. C'était ma préférée des deux, celle-ci. Très frais et tout. Bon, je vous en parle pas trop parce que c'est fini. Il n'y a plus sur le site. Mais je voulais vous montrer comment ça se consume. Vous voyez, il n'y a plus rien. Donc c'est vraiment, voilà, je vais garder le petit pot pour mettre des petits trucs dedans. Et bref, même l'étiquette c'est fait à la main, c'est fait par eux. Enfin bref, l'étiquette ils les designent eux-mêmes. Après ils les font imprimer, mais la colle pour les mèches et tout, c'est pas de la colle avec des trucs chimiques dedans. Justement, c'est fait pour respecter toute la bougie en elle-même. Même le verre est fait par un artisan français, il me semble. Bref, je ne peux que vous dire du bien de Dolly & Jack. Encore une fois, ce sont des bougies artisanales, donc il faut bien s'en occuper. Il faut bien couper la mèche, il ne faut pas laisser plus de 4 heures, enfin bref. Mais c'est un peu comme toutes les autres bougies, sauf que dans les autres bougies commerciales, on va dire, du commercial, ouais, il y a souvent des retardateurs et tout ça, donc forcément, là, si vous laissez trop longtemps, toute la cire va devenir liquide, donc la mèche risque de bouger et tout. Enfin bref, pour vous dire qu'elles sont vraiment 100% naturelles, il n'y a pas de retardateur, il n'y a pas de... Il n'y a rien, sauf que du bonheur. J'ai terminé, un démaquillant sous la douche de chez Nivea. J'aime trop ça en fait. Moi, c'est un gain de temps de ouf. Je mets ça, hop, sur ma main avec de l'eau et puis je viens nettoyer mon maquillage, même le waterproof, ça part et tout. Et après, je prends une lingette avec de l'eau et hop, je viens enlever le surplus. C'est trop bien ça, sauf qu'on les trouve jamais. Et je suis allée à Cora à Dreux. Ils faisaient un stock de ça, une liquidation totale. Il y avait, je crois, 12 ou 13 tubes comme ça qui passaient à 1 €. Je les ai tous pris. J'ai dit, allez hop. Et donc voilà, parce que j'en trouvais plus, ça me manquait, parce que moi j'aime trop ce principe de se démaquiller comme ça avec les mains sous la douche et tout pour pas cher. Donc voilà, ça c'est ma base, donc vous verrez pendant ces prochaines années mon démaquillant sous la douche parce que j'en ai beaucoup en stock. Ensuite j'ai terminé une brume de chez Christian Lennart, c'est une brume fixatrice de maquillage, brume de soin anti-pollution ils appellent ça, mais trop bien pour fixer le maquillage. C'est encore ce que j'ai mis aujourd'hui. Après je l'ai mis dans le flacon. J'ai terminé plein de trucs aujourd'hui. J'adore cette gamme là de chez Christian Lennart. C'est la gamme au pissenlit et au thé vert qui est juste trop bien et anti-pollution et tout, enfin bref. Et en général les produits Christian Lennart j'adore, mais alors cette gamme que m'avait fait découvrir ma pote Marjo, c'est de la bombe atomique. Donc thé vert et pissenlit, fabriqué en France. Je vous conseille, j'ai l'eau, j'ai le démaquillant, enfin bref, j'ai plein de trucs de chez eux. Ensuite, j'ai terminé des crayons pour les sourcils. Ça date, hein, parce qu'il y a encore mes cheveux blonds dans le sac. J'ai terminé des crayons pour les sourcils, notamment un de chez Colourpop. C'est le Precision Brown Pencil. Alors par contre, il n'y a pas la teinte. Bref, c'est celui-ci. Il y avait ici un bouchon, mais que je n'ai plus. Je ne sais pas où il est. Bref, d'un côté, vous avez un goupillon et d'un côté, vous avez le truc qui sort, qui se tourne. Par contre, celui-ci, ce que j'ai pas aimé, c'est que si tu le tournes trop, il rentre plus. Hein, tu peux plus faire machine arrière. Il est sorti. Mais je trouvais qu'il était vraiment bien et tout.
Ils sont souvent en rupture de stock d'ailleurs sur le site de Colourpop. Et ah si, il y a écrit la teinte, la brunette. Et pourtant, il est bien marron. Hein. Bref, et je trouvais qu'il était bien gras, mais qu'il tenait bien et tout. J'ai beaucoup aimé. J'ai bien aimé hein, les crayons Colourpop comme ça. Et j'ai terminé également le brunette de chez NYX. Qui est pour moi plus marron que brunette, parce que là, je viens de racheter la teinte brune, justement, la teinte noire. Et j'ai beaucoup aimé, c'est pour ça que je l'ai racheté. D'ailleurs, aujourd'hui, j'ai la noire sur moi. Et voilà, bref, pareil que le Colourpop, sauf que celui-ci, vous pouvez le rentrer. C'est un crayon qui se rétracte. Et de l'autre côté, pareil, vous avez un goupillon. C'est pas cher, il y a plein de teintes. Foncez chez NYX. Bah d'ailleurs, en parlant de NYX, j'ai terminé la base, le primer Marshmallow. J'ai adoré, c'est le 3e tube que j'achète du coup. Enfin, celui-ci, c'est le 2e que je finis et je l'ai racheté. Et j'adore, je trouve que bah déjà ça sent super fort le chamallow, ça sent bon, c'est très olfactif. Mais après ça s'en va, ça s'estompe, hein, l'odeur ne reste pas. Mais voilà, je trouve que pour préparer le make-up avant de mettre le fond de teint, c'est vraiment pas mal. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors ça comble pas les pores, mais vraiment ça prépare la peau, ça la lisse un petit peu et tout. Enfin bref, je le sens quand je la mets pas, bizarrement. J'ai terminé un fond de teint de chez L'Oréal, c'est le Accord Parfait en teinte beige rosé. Du coup, je l'ai racheté. Il est vraiment top celui-ci. Franchement, j'ai adoré celui-ci. Je trouve qu'il fait un trop bel effet sur la peau. Par contre, je l'ai racheté et je trouve que la nouvelle texture, elle n'est pas tout à fait pareille. Alors que si, pourtant, c'est pareil. Bref, et enfin, il est bien, je mets l'autre aussi, mais bref, franchement, si vous cherchez un fond de teint qui unifie bien, qui fait pas effet plâtre, qui se fond bien et tout, franchement, les L'Oréal, c'est vraiment de la balle. Oh, expression de 96, non? Donc le Accord Parfait, et dedans, il y a de l'acide hyaluronique hydratante. Donc ça, c'est trop bien, je vous le recommande. Pour preuve, je l'ai racheté. J'ai terminé une poudre libre de chez MAC. Elles sont vraiment bien, celle-ci c'est en teinte porcelaine, donc c'est la blanche. Hein. Ils appellent ça comment le set powder poudre fixante. Et voilà, bref, je l'ai terminée. Elle est vraiment très bien. Elle est fine. J'ai pas forcément d'effet flashback. Après, je suis pas sous les projecteurs H24. Enfin, c'est vrai qu'on n'en parle pas beaucoup des poudres fixatrices de chez MAC parce qu'on en trouve vraiment des pas chères un peu partout. Mais celle-ci, j'ai eu l'occasion de pouvoir, je mets à la poubelle en même temps, de pouvoir la tester parce que MAC me l'a envoyée gratuitement avec mes points. Vous savez, comme des fois vous cumulez des points, vous avez des cadeaux. Et ils me l'ont envoyé gratuitement. Et franchement, j'ai terminé un baume Carmex, la base, le baume Carmex à la fraise. Celui-ci, c'est le meilleur hydratant pour les lèvres. Franchement, je n'ai jamais trouvé sur le marché quelque chose de si bien. Je vous le conseille à 3000%. Franchement, c'est depuis que je l'utilise, donc depuis déjà presque 10 ans, j'ai envie de dire, je n'ai plus jamais eu les lèvres gercées. J'en mets tous les soirs avant de me coucher. Hop. J'ai mis un tube chez ma mère, j'ai mis un tube dans mon sac, j'ai un tube dans ma table de nuit, j'ai un tube dans la salle et tout. Dès que j'ai pas de... Enfin bref, dans la journée, j'en remets un petit coup et tout. Mais voilà. Quand j'en mets le soir avant d'aller me coucher, le matin, je me réveille et j'ai encore les lèvres hydratées. Donc voilà, c'est vraiment le meilleur baume à lèvres du monde. Et pour terminer, j'ai terminé des parfums. J'ai terminé le Si de Armani que j'ai bien sûr racheté. Je l'ai racheté en format Si, mais je l'ai racheté aussi en format Nox. Je vais vous en parler après. Bref, le Si de Armani, je vous en ai parlé récemment dans ma vidéo lookbook de Saint-Valentin. J'adore. Je vous remettrai pas les fragrances, les notes de tête et tout ici, mais c'est un parfum envoûtant qui... Bref, il m'a duré 1 an quand même, mais parce que j'ai beaucoup de parfums, on va dire ça comme ça. Notamment les parfums de chez Nox que je reçois souvent. Les parfums Nox sont des parfums espagnols d'équivalence. C'est-à-dire que Nox, c'est leur marque et en fait, ils font que des parfums de grandes marques qui sont équivalents aux grandes marques. Donc j'ai le Si de Armani mais en version Nox. Ça sent exactement la même chose. Après, il y a des odeurs qui tiennent un peu moins longtemps que les odeurs, que les vraies, on va dire ça comme ça.
c'est pas du tout illégal et tout ça, c'est un vrai site espagnol, il n'y a pas de souci et tout. J'adore, je vous en parle souvent. D'ailleurs, vous retrouvez aussi mon code promo en barre d'infos. Et tout comme Dolly & Jack, à chaque fois que vous commandez, avec mon code promo et tout ça, ça me donne une commission. Donc franchement, j'adore vous trouver de tout, des parfums pour l'homme, la femme et des équivalents, enfin des parfums mixtes. Et moi, j'aime beaucoup les mixtes. D'ailleurs, je trouve que les mixtes tiennent beaucoup mieux sur la peau que les parfums de femmes ou autres. Je les ai, enfin vous avez toutes les dernières nouveautés, enfin bref. Et j'ai terminé le bois d'argent de chez Dior. Moi à chaque fois je me note sur l'étiquette à quoi ça correspond, mais sinon vous avez, c'est le 241, enfin bref, sur le site vous cliquez dans le menu et vous avez écrit équivalence, vous cliquez dessus, vous avez là ici, ça vous ouvre un lien avec toutes les équivalences pour que vous sachiez quel numéro correspond, voilà, ou alors au pire sur le site dans la barre de recherche, si vous cherchez, je sais pas, Mon Paris, vous tapez Mon Paris et ça va vous donner le parfum équivalent, enfin bref, voilà. C'est terminé. Donc voilà pour tous mes produits terminés. Je pensais pas en avoir autant, bizarre. Maintenant je vous ai fait la vidéo il y a pas si longtemps que ça, il me semble, je sais plus. Enfin bref, dites-moi en commentaire vous quel produit vous venez de terminer. Tiens, quel est le dernier produit là que vous venez de terminer dans les jours qui viennent d'arriver. Enfin bref, quel est votre dernier produit terminé? Tout simplement, Marie, essaye de pas voilà. Prenez soin de vous et prenez soin de votre entourage. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.